Bienvenue dans votre émission de prière. Aujourd'hui, nous lisons un verset qui se trouve dans Psaume au chapitre 68 et au verset 29 qui nous dit « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. » Notre Dieu ordonne que nous soyons puissants. Et lorsque nous sommes abattus dans le découragement, opprimés, on en a parlé ces 4 derniers jours, alors Dieu est là pour nous relever parce que Dieu veut qu'on soit puissant dans ce monde. Dieu veut qu'on soit fort dans ce monde. Dieu veut nous rendre inébranlables, afin que rien ne puisse nous amener dans un découragement, que rien ne puisse nous faire faire demi-tour. Dieu veut qu'on puisse exprimer ce qu'il a à exprimer à travers nous. Dieu veut que nous puissions aller de gloire en gloire à son image. Dieu veut que nous puissions aller parce qu'il dit qu'il nous a établis. Il nous a établis pour que nous puissions porter du fruit et un fruit qui demeure. Alors il doit avoir un fruit dans notre vie personnelle. Dans Hébreux, chapitre 11, on voit ici plusieurs personnes, des gens qui sont là comme des témoins de foi. Des gens qui ont vécu des difficultés, des gens qui ont été persécutés, d'autres ont été torturés, d'autres sont tombés malades. Et par exemple, au verset 34 d'Hébreux 11, il est écrit « Ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils reprirent des forces après avoir été malades. Ils furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. » Et tous ces gens-là sont pour nous comme des témoins de foi. Et il y a bien des exemples que vous pourriez lire dans Hébreux au chapitre 11 pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls dans les tribulations. Nous ne sommes pas seuls dans les difficultés. Nous ne sommes pas seuls et les seuls à avoir des problèmes, mais bien d'autres personnes les ont eus avant nous. Et tous ces gens qui ont mis leur confiance en Dieu ont vu la gloire de Dieu. Et même si, effectivement, la plupart d'entre eux n'ont pas vu cette gloire pleine dans leur vie parce qu'ils nous attendaient, ils ont vu la gloire que le Seigneur avait en réserve pour eux. Il est écrit que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Alors plusieurs d'entre eux n'ont jamais vu sur la terre ce qui leur avait été promis, parce qu'ils étaient comme des précurseurs, ils étaient comme des pères, et les promesses étaient faites pour les fils, et nous sommes parmi les fils. Aujourd'hui, nous pouvons voir les promesses de Dieu être pleinement réalisées dans notre vie. Et l'apôtre dira, nous tous donc, qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans l'épreuve qui nous est proposée. Dieu a placé une épreuve. Dieu a placé une course. Dieu a placé devant nous une vie. Et Dieu désire que nous puissions vivre sa vie pleine et entière, sans mesure, que nous puissions entrer, expérimenter sa gloire et entrer dans une dimension de gloire et de puissance extraordinaire. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut nous établir en puissance et en autorité afin que devant le diable, devant les circonstances les plus terribles, nous puissions rire, nous puissions exploser en joie, nous puissions adorer Dieu, que rien, absolument rien, ne nous amène à être complètement abattus et découragés. Et l'apôtre Paul a dit, lui qui était persécuté de droite et de gauche, il a dit, le Seigneur m'a délivré de toutes ces choses, mais il a dit, oui, parfois nous sommes comme abattus, mais nous gardons toujours courage, nous sommes pleins de courage. Il dit, nous sommes pleins de courage, parce qu'ils sont devenus forts et puissants. Et pourquoi ces gens ont pu vivre autant de miracles, autant de choses glorieuses? Pourquoi ils ont pu expérimenter les promesses que Dieu avait pour eux? Pourquoi ils ont pu voir des morts ressuscités? Pourquoi ils ont pu accomplir la course qui leur était particulière, qui était pour eux, non pas pour nous forcément? On a chacun notre course. Pourquoi ils ont pu réussir jusqu'au bout? Parce qu'ils étaient puissants. Parce qu'ils se sont confiés en Dieu. Parce qu'ils n'ont pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu ou de pouvoir simplement jouir de la vie. Mais tout comme Moïse, refusant de jouir de la vie, entre guillemets, de jouir du péché, il a regardé plutôt
comme admirable, comme extraordinaire de pouvoir souffrir avec le peuple de Dieu. Il a regardé comme une plus grande promesse, comme une plus grande récompense, l'opprobre de Christ. Il avait en vue quelque chose de plus grand. Moïse avait en vue quelque chose de plus grand. Prophétiquement, il voyait, il savait que de rester fidèle à Dieu, malgré les difficultés, en refusant le péché, il y allait avoir une beaucoup plus grande récompense que simplement cette jouissance éphémère du péché. Il avait des yeux prophétiques et Dieu nous a donné des yeux pour voir et pour comprendre que si nous refusons le péché, nous allons être récompensés beaucoup plus que la jouissance que nous donnerait ce péché. D'une jouissance éternelle, d'une joie éternelle, d'une paix éternelle, surnaturelle, extraordinaire. Dieu nous propose une course, mais il nous dit rejetez le fardeau. Rejetez toute forme de fardeau. Rejeter tout ce péché qui veut nous envelopper si facilement. C'est facile de tomber dans le péché. Si on commence à penser à la chair, si on commence à ne plus prier, si on commence à ne plus méditer, si on commence à ne pas veiller sur notre nature spirituelle et qu'on commence à marcher dans la chair, on va pécher. C'est facile de tomber, c'est facile de pécher. Mais Dieu nous dit, rejetez tout fardeau et le péché qui veut vous envelopper si facilement. Et il faut rejeter les fardeaux, mes frères et mes sœurs. Certains d'entre vous, vous pensez être condamnés de Dieu, vous pensez que Dieu a un problème avec vous. Vous pensez que Dieu ne vous aime pas, mais Dieu vous aime d'un amour éternel. Il vous a tellement aimé qu'il a donné Jésus-Christ mourir pour vous à la croix. Il l'a donné entièrement, sans rien retenir, parce qu'il vous aime et parce que vous avez de la valeur à ses yeux. Et parce que vous avez de la valeur à ses yeux, il a écrit à l'avance votre vie. Il a écrit les chemins sur lesquels vous devez marcher. Il a écrit les maisons et l'adresse des maisons dans lesquelles vous devez habiter. Il a écrit les endroits où vous devriez aller. Il a écrit les personnes que vous allez rencontrer. Il a écrit tellement de choses sur vous, à votre sujet, parce qu'il vous aime. Alors il vous faut rejeter les mensonges de l'ennemi, les accusations de l'ennemi, et il vous faut aussi rejeter, et ça c'est votre responsabilité, le péché qui veut vous envelopper si facilement. Et il dit, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Il y a des difficultés, mon frère, ma sœur, mais Dieu te dit, cours avec persévérance. L'épreuve, n'abandonne pas, continue, persévère, parce qu'il y a quelque chose au bout. Il y a une récompense au bout, une récompense tellement glorieuse, tellement puissante, tellement forte. Une récompense qui vient de celui qui récompense, le roi de gloire. Oh, lorsque je peux récompenser ma fille, lorsqu'elle a fait quelque chose de bien, je vais la récompenser. Je pourrais lui offrir un bon livre à lire, ou je pourrais lui offrir des bonbons, ou je ne sais quoi. Je pourrais lui offrir d'aller faire telle et telle activité. C'est en mon pouvoir. Mais ce n'est pas en mon pouvoir de la faire marcher sur la lune. Ce n'est pas en mon pouvoir comme ça de lui acheter une villa à 5 millions. Par contre, c'est dans le pouvoir de Dieu. Et Dieu nous récompensera à la mesure de son pouvoir. Et son pouvoir est illimité sur la terre. Dieu voudrait manifester son pouvoir et sa puissance. Et il le fera. Il y a un jour où Dieu va manifester sa puissance sans mesure. Et tous plieront le genou devant lui. Quand ils verront la gloire et la puissance de Dieu, quand ils verront celui qu'ils ont persécuté, celui qu'ils ont crucifié, celui qu'ils ont cloué, quand ils verront la gloire qui est la sienne aujourd'hui, ils plieront le genou devant lui. Il y a une telle puissance en Christ et cette puissance se trouve en nous qui croyons. Alors voilà pourquoi Dieu veut que nous puissions courir avec persévérance cette épreuve. C'est une course. C'est comme, entre guillemets, une compétition qui nous est proposée. Non pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de nous-mêmes. Il y a une course, il y a quelque chose et je dois aller jusqu'au bout. Je dois aller jusqu'au bout. Je veux aller jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout par la force de Dieu parce que mon Dieu m'a ordonné d'être puissant. Et il dit, courez cette course, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu ou en vue de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet, c'est tellement puissant, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant
contre le péché. Qu'est-ce que le péché? C'est passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie. Il y a des temps difficiles. Il y a des temps où nous prions pour les perdus et nous ne voyons pas les perdus être sauvés. Il y a des temps où nous prions pour des gens et nous ne voyons pas les situations être changées. Il y a des temps où nous avons juste envie d'une chose, et cela m'arrive tellement souvent, où j'aurais envie que le Seigneur me prenne avec lui, juste pour être avec lui, parce que ce monde ne me nourrit pas. Parce qu'il y a tellement de difficultés dans ce monde. Parce que tu es là dans la présence de Dieu, la gloire de Dieu est sur toi, c'est tellement merveilleux, c'est extraordinaire. Mais là, tu dois t'arrêter un moment. Tu dois aller dans le monde. Et c'est dur. Et c'est difficile. Le Seigneur dit considérez. À travers son esprit, il dit considérez. Celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous découragiez pas, afin que vous ne vous fatiguiez pas, étant découragé dans votre âme. Il nous faut considérer celui qui a persévéré. Il a persévéré jusqu'au bout. En un mot, il aurait pu envoyer toutes les hordes d'anges. Il aurait pu envoyer les myriades d'anges en une seule parole. Mais il savait qu'il devait faire quelque chose et il devait le faire selon les règles. Il y a quelque chose à faire et il faut le faire selon les règles. Il y a des temps de difficulté. Parfois, on croit qu'on est les seuls. Parfois, on pense qu'on est les seuls. Et parfois, on pense aussi que tous ces prédicateurs qui nous prêchent la parole, ils n'ont pas leur temps de difficulté, mais ils les ont. Et parfois, c'est difficile. Parfois, on est découragé. Parfois, on prie et on pleure devant Dieu et on lui demande sa force de pouvoir continuer. Parce que si ce n'est pas lui, et si ce n'est pas pour lui, ça ne sert à rien. Si ce n'est pas lui qui nous fortifie, cette force ne sert à rien. Et si ce n'est pas pour lui que nous le faisons, ce que nous faisons ne sert à rien. Je veux aller jusqu'au bout, à cause du Seigneur, à cause de son œuvre. Je veux le regarder, le contempler et résister, s'il le faut, jusqu'au sang, en combattant contre le péché. Ça veut dire que je veux refuser, je refuse d'accomplir quelque chose que Dieu ne me demande pas d'accomplir. Et je refuse de ne pas accomplir ce qu'il me demande d'accomplir. Je veux accomplir ma course. Et mon Dieu ordonne que je sois puissant. Mon Dieu ordonne que j'aille jusqu'au bout. Quand Jésus était là à Gethsémani, il a prié, il a prié, il a prié, au point que des grumeaux de sang sont tombés. Il a résisté contre le péché. Et tellement résisté que le sang a commencé à couler. Le sang n'a pas commencé à couler à la croix. Le sang n'a pas commencé à couler alors qu'on l'a maltraité, alors qu'on a mis une couronne sur sa tête. Le sang a commencé à couler dans la prière. C'est là que le sang a commencé à couler pour vous et moi. Et le sang a coulé sur cette terre qui attend la liberté, de voir la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Dans Romains 8.1, nous lisons « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent selon l'Esprit. Il n'y a aucune condamnation pour nous parce que nous marchons en Jésus-Christ, parce que nous lui appartenons, parce que nous sommes à lui. » Et au verset 11, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, et c'est le cas si vous êtes nés de nouveau, alors celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Mes frères et sœurs, cela ne parle pas du ciel, cela ne parle pas de l'éternité, cela parle de maintenant. Le Saint-Esprit donnera la vie à mon corps maintenant, aujourd'hui même. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dans ma vie, il est en moi. Plus tard, il sera tout en tous. Mais le Saint-Esprit est aujourd'hui en moi. Et cette vie, souvent on a lu ce verset, on a pensé que voilà, c'était au moment où on va mourir et voilà, le Saint-Esprit va donner vie à notre corps mortel. Non, c'est aujourd'hui déjà. Dès aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous fortifier. Dès aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous remplir. Dès aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous remplir d'une gloire extraordinaire. Dès aujourd'hui, Dieu veut te remplir. Je t'encourage dès maintenant, si tu peux fermer les yeux simplement, là où tu es, à être rempli par la puissance de Dieu, à te confier en lui, à t'attendre à lui. Le Saint-Esprit te remplit. Est-ce que le Saint-Esprit habite en toi? Si ta réponse est oui, alors le Saint-Esprit est disponible pour te donner la vie dont tu as besoin.
Le Saint-Esprit est disponible pour te rendre fort et puissant. Et il te dit, laisse-moi te remplir. Laisse-moi te remplir. La parole de Dieu, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Oui, nous crions « Abba, Père ». J'ai reçu un esprit d'adoption. J'ai reçu un esprit de force et de gloire. J'ai reçu un esprit puissant. J'ai reçu un esprit qui me rend plus que vainqueur. Et je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Et j'ai l'assurance que rien ne pourra me séparer de l'amour du Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre continuera dans le verset 18, il dit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Parfois, on se laisse prendre par le péché et ça nous enveloppe. Il y a une oppression qui nous enveloppe. Il y a un découragement qui nous enveloppe. Et on n'a plus d'expectative. On ne s'attend plus à rien parce qu'on a cru le mensonge de l'ennemi. Mais il est menteur depuis le commencement. Et Jésus est la vérité depuis le commencement. L'apôtre savait une chose. Il savait qu'il n'y avait pas de mesure commune. On ne pouvait pas prendre une même balance pour peser la gloire du Seigneur, pour la considérer aux souffrances du temps présent. Il n'y a pas de mesure semblable. Parce que la gloire de Dieu est tellement géante, tellement gigantesque par rapport aux souffrances que nous avons aujourd'hui. Il y a une gloire disponible pour nous. Il y a une gloire disponible pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a une gloire de Dieu pour toi. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre veut avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Et l'apôtre dit, nous aussi, nous avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Et il y a des temps difficiles. Peut-être tu es dans ce temps, mon frère, ma sœur. Tu es là et tu aimerais tellement que le Seigneur vienne te prendre. Tu aimerais tellement être dans la présence de Dieu. Tu aimerais tellement que toutes les choses de cette vie soient terminées. Et eux aussi, ils soupiraient en eux-mêmes. L'apôtre Paul dira, Christ, c'est ma vie. La mort, c'est un gain pour moi. Si je pouvais mourir aujourd'hui, l'apôtre Paul voulait. Mais il savait qu'accomplir la volonté de Dieu était beaucoup plus grand. C'était beaucoup plus puissant. Dieu t'appelle à être puissant. Ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Tu ne peux pas te décourager. Tu ne peux pas rester dans cette condition. Tu ne peux pas rester à t'apitoyer sur toi-même. Tu dois déclarer la puissance de Dieu. Tu dois déclarer « Je suis puissant et je serai puissant en Jésus-Christ. Je serai puissant dans le Fils du Dieu vivant. La terre verra ma liberté glorieuse. » De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Et le Saint-Esprit vient au secours de ma faiblesse. Il dit, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses par grâce? Nous avons Dieu dans notre camp. Dieu combat pour nous. Et il l'a déjà vaincu. Il a vaincu l'ennemi de nos âmes. Nous avons le plus grand dans notre camp. Nous avons le plus fort et le plus puissant. Nous avons celui qui n'a jamais perdu. Il y a des boxeurs, ils ont 5 combats gagnés. Un combat perdu, Dieu n'a jamais perdu de combat. Et personne n'a perdu de combat lorsqu'il a mis sa confiance en lui. L'apôtre Paul avait une tristesse dans son cœur. C'était le souci des églises, c'était le fardeau des gens, mais à la fois, il était rempli de joie. Et c'est parfois ce qu'on a à vivre. On a dans la chair des difficultés, on a dans la chair des soucis, mais le Seigneur nous fortifie dans notre esprit.
et on vit des difficultés, et je ne parle pas ici des malédictions, la maladie, toutes ces choses-là, le Seigneur nous a guéris de ces choses, il nous a libérés de ces choses. Mais il y a parfois la persécution, il y a parfois des difficultés, il y a parfois des oppressions qui sont là, il y a parfois des fardeaux qui se mettent sur nous, des découragements. Et le Seigneur veut nous en libérer. Le Seigneur veut nous fortifier. C'est la façon dont il nous en libère, c'est en nous rendant plus forts que ces choses. En nous rendant plus puissants que ces choses. Il est possible que pour une fourmi, un peu de vent la fasse disparaître. Mais pour nous, un peu de vent ne nous fait pas disparaître, parce que nous sommes plus forts que ce peu de vent. Mais il y a des tornades qui pourraient peut-être nous faire disparaître. Dieu nous appelle à être plus puissants qu'aucune tornade, plus puissants qu'aucune tempête. Dieu nous appelle à manifester la liberté glorieuse. Parce qu'en lui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Déclarons ensemble, je suis plus que vainqueur par toi, Seigneur, parce que tu m'as aimé. Et je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, mon Seigneur. Je déclare que ce que je vis présentement, dans ce temps présent, en ce moment, actuellement, cette chose ne pourra pas me séparer de l'amour de mon Père, mais l'amour de mon Père va se manifester encore dans ma vie. Oh, je déclare que je suis puissant, puissant par le Saint-Esprit. Ce n'est pas de ma propre puissance, ce n'est pas de ma propre force, parce que Dieu ne prend pas plaisir en la force du soldat, dans les jambes du soldat, mais il prend plaisir dans sa force et dans sa toute-puissance. Et ce n'est pas par la force humaine ou la puissance humaine, mais c'est par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, merveilleux Saint-Esprit, je t'appelle, non seulement dans ma vie, mais je t'appelle dans la vie de celui qui écoute, dans celle qui écoute maintenant. Merveilleux Saint-Esprit, c'est toi qui rends puissant. C'est toi qui rends puissant. Viens, toi qui as ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, nous donner la vie en abondance, la gloire, celle que tu nous donnes, cette gloire qui nous permet de vivre dans ce monde et d'aller jusqu'au bout sans nous décourager, sans faire demi-tour, sans tomber, sans nous relever. Non, nous déclarons que si même nous sommes tombés, nous nous relevons. Nous déclarons que même si des prophéties qui avaient été faites et que nous ne croyons plus, pour toutes sortes de raisons, nous croyons que ce que tu as dit va arriver. Merveilleux Saint-Esprit, merci. Alléluia. La parole de Dieu déclare, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je déclare que l'Évangile, c'est ma puissance. Je déclare que ma puissance, c'est l'Évangile dans ma vie. Je déclare que ma puissance, c'est Christ assis à la droite de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Je déclare que ma puissance, c'est Jésus-Christ. Et je souffrirai avec Christ, comme il a souffert pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Comme dit ta parole, souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Même s'il y a des souffrances, même s'il y a des difficultés, des persécutions, des moqueries, devoir vivre dans ce corps, alors que nous sommes célestes, alors que quelque chose de glorieux nous attend, je persévérerai. J'irai jusqu'au bout. Nous irons jusqu'au bout. Seigneur, pour toi, nous irons jusqu'au bout parce que nous t'aimons, parce que tu es tout pour nous. Tu as plus de goût que tout ce que nous pouvons goûter dans ce monde. Tu as plus de valeur que tout ce que nous avons. Tu es plus précieux
que tous les trésors de cette terre. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ, et nous t'appartenons. Que ton amour saisisse quelqu'un aujourd'hui. Que ton amour descende sur quelqu'un aujourd'hui qui écoute. Que ton amour la remplisse et se manifeste envers elle. Que les larmes de délivrance coulent maintenant. Que les larmes de délivrance coulent maintenant. Au nom de Jésus. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons confiance en toi. Et nous déclarons que nous garderons courage. Que nous allons tenir ferme. Que nous allons aller jusqu'au bout. Et ce ne sera pas à cause de nous, mais ce sera à cause de ta parole. Ce sera à cause de ta force, ce sera à cause de ta gloire. Père, nous te faisons confiance et nous nous plaçons dans tes mains. Qu'importe ce que tu feras de nous, ce sera ta faute, ce sera par ta décision, ce sera par le désir de ta volonté, parce que nous nous confions en toi. Nous nous plaçons entièrement devant toi. Et nous voulons que tu prennes notre vie dans tes mains. Prends ma vie dans tes mains, parce que j'ai confiance en toi. Et je sais que tout ce que tu as fait est bon. Tout ce que tu fais est merveilleux. Tu veux le meilleur pour moi. Tu veux le meilleur pour nous. Seigneur Jésus-Christ, nous glorifions ton Saint nom. Nous t'adorons. Tu es merveilleux et puissant. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Alléluia. J'aimerais vous encourager à lire le psaume chapitre 68 et le psaume 23. Le psaume 68, au verset 18, dit « Les chars de l'Éternel se comptent par 20 000, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu d'eux, le Sinaï est dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as emmené des captifs, tu as pris en don des hommes, tu as fait don aux hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Et l'Éternel, le Seigneur, va nous préserver de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, dit 2 Corinthiens 4, 7, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Et je crois que pendant cette semaine, vous avez pris courage. Je crois que pendant cette semaine, Dieu vous a rappelé des choses, Dieu vous a rappelé ses promesses et que vous avez été encouragés. Gardez courage. Jésus a dit, gardez courage parce que moi, j'ai vaincu le monde. Il dit, à un moment, vous allez tous m'abandonner, vous, mes disciples, mais je ne serai pas seul parce que le Père sera avec moi. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, mais le Saint-Esprit est avec nous. Soyez remplis du Saint-Esprit et de la gloire de Dieu. Il ne vous manque rien. Soyez remplis de courage au nom de Jésus. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.